ici, il y a un airport city qui peut faire. Donc, qui peut faire qui nous tient le pot, que tient un handling de bonnes marchandises, tout ça. Alors, nous avons le airport city, c'est-à-dire tout bonnes marchandises qui pour handle au niveau de l'aéroport. Donc, avec le airport city, avec le smart city, il y a un besoin qu'il y ait un dedicated access. Et c'est pour ça qu'il fait ça similaire. Il permet donc une liaison directe de sortir de l'autoroute dans l'aéroport. Il y a aussi une autre dimension, c'est que si jamais il y a un problème au niveau de l'aéroport, car c'est comme une emergency. Alors, ça c'est donc une philosophie, ça, c'est-à-dire un dedicated access. De la même manière, nous allons visiter un dedicated access qui peut être entre le port et la zone de développement de Jingfei. Ça aussi, un fini travail. Donc, c'est cette notion qui entraîne le port avec cette zone économique, bien un qui spécifiquement dans cette direction-là. Alors, je suis bien satisfait qu'ils nous viennent, nous pouvons get un coup que les travaux peuvent faire comme bien. Et je suis toujours dire qu'il y a 3 priorités, qui nous pas besoin d'aucun budget overrun. Et je pense que ça finit respecté. La deuxième chose qui nous reste dans les temps, je pense que ça aussi nous peut respecter. Et troisièmement, c'est la qualité des travaux. Et je trouve que les ingénieurs peuvent donner nous l'assurance que les travaux peuvent faire, comment bien fait, qu'il n'y a pas de problème qui nous gagnent dans le passé, que la qualité des travaux tu fais, la route qui tu construis, l'équipement qui tu construis, c'est partie de qualité. Alors nous sommes bien contents pour ça et nous pensons qu'il nous vient des fois, nous venons une troisième fois pour faire l'ouverture dans quelques mois. Et comme je toujours dit, cette année-là, ce sera l'année des chantiers. Et nous avons donc une série de bonnes choses parce que tout dossier est fini sortir derrière. Ça veut dire le papier, le concept, le design, tout cela est fini faire. Tout ce qui est technique a déjà été fait. Nous rentrons dans une phase de procurement, d'évaluation et de award of contract. Alors, qu'il y pour Grand Bassin, 3e ligne, qu'il y pour Saint-Julien, qu'il y pour Embankment Failure, tout cela est fini et nous finirons dans une phase de procurement. Et la chose qui nous est qui au niveau de la RDA, nous étoffer la RDA. Monsieur Dr Moutana est venu depuis l'Angleterre. Nous prend un consultant en termes d'ingénierie, c'est Monsieur Prayag qui est un peu le président de Council of Engineers, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, il peut nous donner un coup de main. Et nous pouvons aussi un Jimoun qui peut faire procurement. Il peut get ce qui appelle procurement parce que c'est une condition essentielle. Il faudrait que quand nous avons procurement, nous connaissons que nous établissons un critère pour faire procurement. Et pendant le procurement, nous faisons la best evaluation. Là, nous gagnons la meilleure compagnie. Par exemple, nous sommes bien satisfaits aussi, nous trouvons que pour beaucoup de projets, il y a beaucoup de bidders. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de compagnies, il y a beaucoup de compétition. Et par exemple, entre Phoenix avec le pont de Sorez, c'est 2 projets qui vous font nous à peu près 5 milliards. Et nous venons faire tous les deux des projets-là, ce procurement, nous pouvons faire ensemble pour qu'il y ait une grande compagnie venue. Vous êtes capable donc faire amener une machine, tout ça, parce qu'il y a une économie d'échelle, parce qu'il y a un grand projet. Bien sûr, après, nous pouvons la mettre au léger. C'est un projet qui est initié par IML en 2014 et ce projet-là, la conception est faite par le consultant qui appelle le consult. Et le projet l'IM est handed over to ODA en 2015 et on a la responsabilité pour implémenter le projet. Donc le projet a commencé en mars 2016 et nous espérons pour terminer le projet en 17 mai 2017, ça veut dire après 14 mois. Le projet l'IM est environ 603 millions de roupies. Et le pourquoi de ce projet-là, le but de ce projet-là, c'est surtout donner un contour la région de Plaine-Mayon. Quand je connais que c'est Plaine-Mayon, à ce là Plaine-Mayon peut être utilisé par beaucoup de véhicules, de heavy goods vehicles. Et nous connaissons que le chemin de Plaine-Mayon, il y a un problème safety. Donc, une des raisons qui fait une construction là, c'est pour bypass Plaine-Mayon. Et en même temps, il y a beaucoup de développement qui peut faire dans la région. Et pour qu'il y ait ce développement qui est dans la région là.
Et aussi, une troisième région qui est très importante, comme le ministre indien la dernière fois, c'est qu'il y a un chemin qui, si en cas de nécessité, parce que pour nos aéroports, c'est très important qu'on ait un chemin, un chemin secondaire que nous sommes capables d'utiliser en cas de besoin.